Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 du roman Le Royaume du Livre sans nom. Allez, c'est parti. J'en étais où déjà? Ah oui, c'est vrai, la panique dans l'hôpital. Excusez-moi, cette parenthèse m'a perturbée. Pendant qu'à l'hôpital tout le monde cherchait Laura et Sophie, les deux sœurs étaient prisonnières du livre. En effet, elles se retrouvèrent dans le monde du livre. Ce monde était très beau. Un vrai paysage de montagne d'un côté, des prairies verdoyantes de l'autre, et une forêt luxuriante entre les deux. Le tout était traversé par de magnifiques rivières. Quand les rayons du soleil touchaient la rivière, on aurait dit que celle-ci était faite de diamants. Les deux sœurs étaient émerveillées par ce magnifique paysage. Elles en restèrent sans voix. Au bout d'un moment, elles reprirent leurs esprits, et le roi demanda: Laura, ça va, Sophie? Tu te sens bien? Sophie: oui, oui, ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laura: je ne sais pas du tout, mais je crois que le vide nous a aspiré. Tu es sûre que ça va bien? Tu n'es pas fatiguée avec ta maladie? Sophie: non, ça va même mieux qu'à l'hôpital. Un peu comme si ma maladie n'avait jamais existé. Attends un peu, tu m'as dit dans le lit? Mais ce n'est pas possible, tu es tombée sur la tête. Laura: mais regarde autour de toi, tu vois une explication, toi? Sophie: alors, il était enchanté ce livre? Magique comme dans les contes? Je ne pensais pas que ça pouvait exister. C'est super, on va dire une grande aventure. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si soucieuse? Laura: nous sommes rentrés dans ce livre je ne sais comment, mais je crois qu'on est tombé du ciel. Le problème maintenant, c'est comment en sortir de ce livre. Et puis, tu es malade. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Sophie: ne t'inquiète pas, ce livre est enchanté. Peut-être que ça enlève les maladies. De plus, nous sommes entrés dans le livre dès la première page. Peut-être faut-il suivre et finir l'histoire pour en sortir. Laura: j'y ai pensé, mais comment faire? On ne connaît pas l'histoire et en plus ce livre n'a pas de titre. Sophie: oui, c'est vrai, je sais. On demande à un personnage du livre. Je suis sûre qu'ils pourront nous guider. Laura: d'accord, mais à qui? Il n'y a personne ici. Sophie: alors bonjour, on trouvera bien quelqu'un. Et les deux sœurs partirent en direction de la forêt. Le ciel était d'un bleu très pur et le soleil réchauffait leur peau. Une brise légère commença à souffler. Il y avait toujours ce silence pesant. Elles n'entendaient aucun oiseau, aucun insecte. Elles se demandaient s'il y avait âmes qui vivent dans le coin. Elles arrivèrent à l'entrée de la forêt et là, elles entendirent deux petites voix qui se disputaient. Celle-ci disait: Inconnu, tu m'as volé les récoltes hivernales, tu n'es qu'un sale voleur, un profiteur. Rends-moi le blanc, moi les noisettes tout de suite. Inconnu 2. Il n'y a pas ton nom marqué sur ce terrain, je les ai trouvées, je les garde. Inconnu 1. Sûrement pas, elles sont plus proches de mon âme que du tien, sale voleur, analphabète. Inconnu 2. Tu veux te battre, hein? Mais viens donc, je te signale que je suis champion de karaté, Inconnu 1. Le champion des chaises longues et des voleurs, oui. Attends un peu, c'est moi qui vais gagner. Les deux sœurs essayaient de trouver d'où pouvaient provenir ces voix qui se disputaient. Elles entendaient les voix, mais elles n'arrivaient pas à deviner d'où elles provenaient. Quand Sophie leva les yeux vers le ciel, elle vit deux petits écureuils qui se disputaient et se bagarraient dans un arbre. Les deux écureuils avaient du pelage marron, les yeux noirs. Mais l'un d'eux avait une bande sombre sur le dos, tandis que l'autre avait le pelage autour d'un de ses yeux de couleur noire, donnant l'impression qu'il y avait un cache comme les pirates. Sophie, tu as vu là-bas des écureuils qui parlent? Tu crois que ce livre parle d'animaux qui pourraient parler? Laura: sûrement, sinon on ne comprendrait rien à leur dispute. Heureusement que ce n'est pas un livre étranger. Je veux dire, écrit dans une autre langue. Parce que la compréhension serait impossible aussi. Sophie: dis, tu crois que je peux leur demander le chemin de la sortie? Parce que, énervés comme ils sont, j'ai peur qu'ils ne m'entendent pas. Laura: vas-y, essaye. De toute façon, c'est notre seule possibilité. Mais fais attention, car s'ils sont comme des écureuils qui existent hors du livre, ils pourraient avoir peur. Sophie: d'accord, je ferai attention. Sophie serra l'appareil fort pour que les écureuils l'entendent. Sophie:
Oui, monsieur les écureuils, on aimerait vous poser quelques questions. Vous pourriez arrêter de vous disputer et nous écouter 5 minutes? Les écureuils se figèrent et hurlèrent et coururent vite se réfugier au haut de l'arbre derrière les feuilles. Bill. Dis-moi, frangin Jacques, c'est quoi ces créatures sans poils en bas? Jacques. Frangin Bill, je crois que ce sont des humains, enfin plutôt demi-humains, car ils sont plus petits que ceux qu'on m'avait dit. Bill. Mais dans notre monde, ça n'existe pas. Jacques. Bill a dû les aspirer, voilà tout. Bill. Quoi? Tu crois que ces demi-humains sont les humains de la légende? Mais c'est effrayant, voire terrifiant. Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça, Bill? Bill. De quoi parles-tu, Jack? Jack. De celui qui est là. Bill. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Jack. Bill. Bill. Bon, d'accord, je me suis peut-être fait dessus de place, ça te va? Jack. Non, c'est dégoûtant. Et après, monsieur se prétend champion de karaté. Tu parles d'un champion. Bill. Tu peux parler, tu trembles comme une feuille. Jack. Pas du tout, j'ai juste un peu froid. Bill. Oui, c'est ça, trouillard. Jack. Toi-même, c'est celui qui dit qu'il est. Et pendant que les écureuils se disputaient à nouveau pour savoir qui était le plus trouillard, les deux sœurs les interpellèrent à nouveau. Laura. On ne peut pas vous faire du mal, on est perdu et on voudrait juste qu'on nous indique notre chemin. Bill. Oui, bien sûr, on descend et après vous nous mangez, c'est ça? Sophie. Ce n'est pas notre intention. Jack. Vous êtes les humains de la légende écrite sur le rocher sacré. Vous êtes donc dangereuse. Sophie. Mais qu'est-ce qui est écrit sur ce rocher sacré? Que dit cette légende exactement? Bill. On ne vous répondra pas. Après tout, on ne vous connaît pas. Laura. Je m'appelle Laura, et ça c'est ma petite sœur Sophie. Et vous? Comment vous appelez-vous? Jack. Je m'appelle Jack, et ça c'est mon crétin de frère jumeau Bill. Bill. Et je te permets pas de dire ça devant des inconnus. Jack. Je vais me gêner, tiens. Sophie hurle. S'il vous plaît, maintenant qu'on est présenté, dites-moi ce que dit au juste cette légende. Bill. Aucune idée, on ne sait pas lire. Mais le mot légende est un mot effrayant. Donc ce qui est écrit dedans est sûrement dangereux. Laura. Mais ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas vous méfier de nous sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Jack. Si on peut. Et si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller au cœur de la forêt. Demandez à la rose enchantée ce que vous voulez savoir. Maintenant, on a des choses à faire. Alors, laissez-nous. Les deux écureuils disparurent rapidement dans la forêt. Sophie. Ils ont fui, là. Pourtant, on n'est pas méchante. Laura. Je sais, Sophie. Je pense qu'il n'y a pas d'humain dans ce livre. On a dû leur faire peur, d'où un départ précipité. Sophie. Oui, sans doute. Bon, alors on va au cœur de la forêt? Cette rose enchantée pourra sûrement répondre à nos questions. Pas comme ces deux clowns. Laura. Oui, j'espère aussi. Pourvu qu'elle sache lire pour nous dire ce que dit cette légende. Je suis de plus en plus curieuse de ce monde. Pas quoi? Sophie. Si, et puis au moins ici je ne suis plus malade. Il faudra que je demande pourquoi la rose enchantée. Et les deux sœurs reprirent leur route. Elles s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la forêt. Soudain, elles entendirent un peu sourd qui s'approchait de plus en plus. Elles commençaient à s'inquiéter. Elles montèrent toutes les deux dans un arbre afin de savoir ce qui se passait. Elles virent un tas d'animaux, toutes espèces confondues, fuir le centre de la forêt. Elles entendirent des phrases sortir de cette foule. Lapin. Hector est devenu complètement fou. Il est en train de tout détruire. Certes, si je n'avais pas baissé la tête, je serais décapité. Oiseau. Mais quelle mouche a donc piqué? Souris. Je ne sais pas, mais fuyons vite le centre de la forêt. Renard. La tourse est mal lâchée. Pauvre rose enchantée, j'espère que tout ira bien pour elle. En entendant ces quelques phrases, les deux sœurs s'inquiétèrent vraiment. Sophie. Il faut vraiment qu'on y aille? C'est dangereux. Laura. Oui, on n'a pas le choix. Je suis sûre que la rose enchantée fait partie de la trame de l'histoire. Sophie. Peut-être que tu as raison, mais un ours, grande sœur. Nous sommes trop petits pour nous combattre et trop jeunes pour mourir. Laura. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. On va sur place et on arrivera là-bas. Sophie. C'est ça ton plan? Eh bien, on est mal. Bon, alors, allons mon accent. Laura. N'exagère pas, Sophie. Puis on court vite et on s'est bien monté au table, non? Sophie.
Tu parles d'un pain. Bon, allons-y. Elles avancèrent vers le centre de la forêt et entendirent un hurlement inhumain et totalement terrifiant. Elles montèrent dans un arbre, à nouveau, et aperçurent le terrible animal juste à côté d'une magnifique rose. La rose avait les pétales d'un rouge magnifique. Les bords de ces pétales brillaient comme si celle-ci était recouverte de paillettes. Au centre de la rose, on pouvait voir le plein visage de celle-ci. Elle avait, le long de sa tige, de nombreuses épines. L'ours, lui, faisait dans les 2 mètres de haut, les dents acérées et très pointues dans sa gaine, des griffes très longues au bout de ses pattes, avec lesquelles il détruisait les arbres alentours, et un pelage tout fou de couleur brune, les yeux couleur chocolat. Sa voix, lorsqu'il se mettait à crier, était grave. Laura, la voix tremblante, dit: Laura, ce n'est pas un petit ours, Sophie. C'est vrai, grand-père, mais il y a la rose à côté. C'est elle qui pourra répondre à la question. Laura, bon, n'y allons pas à l'aveuglette et trouvons un plan. Les sœurs réfléchirent longuement à un plan pour ne pas se faire découper en rondelles. Soudain, Sophie aperçut quelque chose à la part de l'ours. Sophie, Laura, regarde, j'ai l'impression que cet ours a très mal à sa patte. Tu as vu la façon dont il se maquille avec l'autre? Laura, ah oui, bien observé. Sophie, c'est peut-être pour ça qu'il est de mauvaise humeur. Il faut soigner sa patte. Laura, vraiment? Eh ben vas-y, parce que là, moi, je n'ai pas envie de devenir de la pâte épouse. Sophie, ah oui, c'est vrai, il faut l'approcher. Soudain, Laura aperçut un nid d'abeilles déserté et des lianes accrochées sur les arbres. Laura, Sophie, je crois que j'ai une idée. Suis-moi sans bruit, il ne faut pas qu'on nous repère. Les 2 sœurs s'approchèrent de l'arbre où était suspendu un nid d'abeilles. Sophie, Laura, ce n'est pas le moment de penser à ton estomac. De plus, je ne pense pas qu'il y ait assez de miel pour amadouer tous. Laura, mais non, regarde, en le jetant sur sa tête, il sera coincé, et si après on le fait tomber avec les lianes, et qu'on arrive à l'immobiliser, ce sera bon. Pas mal, non? Sophie, oui, tu t'attends à un miracle, quoi. Ou alors il faudrait une chance incroyable pour que ça marche. Laura, tu as un meilleur plan, toi? Pour l'instant, c'est le mieux que je puisse donner comme plan. Sophie, bon, d'accord, essayons. Le nid vide d'abeilles et les lianes récupérées, elles se mirent à exécuter leur plan. Le nid d'abeilles était très solide. Une chance, non? Quand on sait que celui-ci devait être abandonné depuis un bon moment. Cela prouve l'efficacité et la solidité des ouvrages de ces petites travailleuses. Elles attachaient une flatérienne entre 2 arbres à la vingtaine de centimètres du sol pour pouvoir faire tomber l'ours. Laura alla vers l'ours afin que celui-ci la pourchasse. En s'approchant, elle a entendu l'ours hurler à plein poumon. L'ours, ma patte, j'ai mal à ma patte, aïe aïe aïe. Personne ne doit y toucher. La rose enchantée. Sois raisonnable, et quelqu'un la soigne, tu n'auras plus mal. L'ours, la ferme, tout ça c'est ta faute. La rose enchantée. Quel mauvais caractère celui-là alors. Laura s'approcha jusqu'à ce qu'elle soit visible de l'ours, mais resta à bonne distance quand même. Laura criant. Hé, toi, l'ours, tu n'es qu'un grossier personnage qui fait peur à toute la forêt, et qui est douillé en plus. L'ours la pourchassant. Quoi? Qu'est-ce que tu venais de dire? Sophie, cachée dans un arbre, lança le nid d'abeilles sur la tête de l'ours qui se coinça dessus. L'ours. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir, je ne vois plus rien. Sophie, descendue de son arbre, rejoignit Laura et attira l'ours vers l'arbre où elle avait étendu les lianes plus tôt. L'ours se prit les pattes dedans et lui engola la pente en criant très fort et se cogna violemment la tête contre un rocher qui cassa le nid d'abeilles et assomma l'ours. Sophie. On y est peut-être allé un peu fort là. Tu ne trouves pas? Laura. Oui, un peu, en effet. Soudain, l'ours se mit à bouger puis à voler. Sophie. Qu'est-ce qui se passe là? Laura. Je ne sais pas. Allez, viens, on le suit. L'ours se retourna en volant et toujours inconscient près de la rose enchantée. Des liens attachèrent subtilement l'ours à un arbre. La rose enchantée. Voilà, maintenant tu n'as plus le choix. Tu vas être soigné. Dis donc, ces enfants ne sont pas allés de ma morte. Approchez, mais vous ne risquez plus rien. Hector est solidement attaché. Les enfants s'approchèrent lentement de l'ours ficelé et de la rose enchantée. Sophie, pourquoi cet ours est si méchant? Il fait peur à tous les animaux de la forêt. La rose enchantée.
Hector n'est pas méchant, c'est une crème douce, vous savez. Seulement, il est très douillet. Les enfants, regardez sa patte. Il y a une épine de rose plantée dedans. Mais ce grand imbécile refuse catégoriquement qu'on la soigne. Une vraie tête de mule. Laurent, mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est quand même pas nous qui allons lui enlever l'épine, si? La rose enchantée. Bien sûr que si. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de main. Ne faites pas cette tête, il est attaché. Vous ne risquez absolument rien. Tenez, approchez-vous de moi. Vous avez un contenant sur vous par hasard? Laura. Oui, c'est pour faire des analyses à l'hôpital. On nous l'a donné pour qu'on s'amuse avec. Qu'est-ce que je dois faire avec? La rose enchantée. Mettez-lui sur les zooms de mes aiguilles. Un liquide de couleur dorée sentant très bon se mit à couler de la rose. La rose enchantée. Voilà, ça devrait suffire. Ce liquide a un grand pouvoir guérisseur sur la vaisselle. Enlevez liquide de la pâte de l'ours et mettez un peu de ce liquide sur sa pâte. Les deux sœurs s'exécutèrent. Sophie approcha de l'ours Hector et lui enleva de façon rapide, comme on enlève un pansement, l'aiguille de la pâte de l'ours. Laura mit immédiatement le liquide guérisseur sur la blessure, le tout petit point qu'avait causé l'aiguille. Cependant, un liquide jaune verdâtre s'écoula de la plaie. Sophie, qu'est-ce que c'est? Si c'est du sang, il est d'une couleur bizarre ici. La rose enchantée. Oh non, la plaie s'est infectée. Ce que vous voyez là, c'est du pus. Évidemment, le liquide que je t'ai donné, Flora ne le soignera pas tout seul. Ma sœur a dû repérer le pus. Vous n'avez pas le choix. Il faut vider la plaie et après remettre la sel qui, en plus de la refermer, nettoierait la plaie. S'il s'était fait soigner plus tôt sans attendre, ça ne serait pas arrivé. Les deux sœurs appuyèrent fortement sur la pâte des deux côtés de la plaie afin de faire sortir le pus. L'ours Hector se réveilla en sursaut et se mit à hurler extrêmement fort. Hector, mais ça fait mal, la rose enchantée. Si tu te laissais soigner, ça te ferait peut-être moins mal. Hector, si ces fillettes ne m'avaient pas assommé, je ne serais peut-être pas laissé faire. La rose enchantée. Tu mens, mon grand. De plus, si tu ne leur avais pas fait peur, elles ne t'auraient pas assommé. Hector, si tu n'avais pas bougé, je ne serais pas enfoncé cette aiguille dans la patte. La rose enchantée. Je suis une rose a des aiguilles pour se défendre. De plus, pourquoi tu voulais me déplacer? Je suis très bien ici. Hector, tu adores le bruit de l'eau. Je voulais te mettre près de la cascade. Et tu as fait exprès de bouger. La rose enchantée. C'est faux. Et moi je dis que tu as un sale caractère. Si tu avais si mal à ta patte, tu me serais rendu compte que ces fillettes étaient encore en train de la toucher pour te soigner. Hector, comment? La rose enchantée. Regarde ta patte. Il n'y a plus aucune blessure, monsieur le ronchon. Hector. Ben ça alors? C'est vrai que je n'ai plus mal à présent. Vous deux, les petites filles, vous êtes des magiciennes? Sophie. Non? Non, mais tu sais, monsieur l'ours, quand on est blessé, il vaut mieux soigner la blessure tout de suite avant que ça ne s'aggrave. Maman, un jour, m'a dit que si l'on ne soignait pas, l'infection pouvait atteindre le sang et faire mourir. Après tout, ce n'est qu'un mouvement en paquet, tu ne trouves pas? Hector. Voilà des paroles pleines de sagesse. Je me sens un peu honteux, d'autant plus que je me fais sermonner par des fillettes. Je me présente, je m'appelle Hector, je suis un ours brun. Laura. Moi, je m'appelle Laura, et voici ma petite sœur Sophie. La rose enchantée. Moi, je suis la rose enchantée, je m'appelle Célestienne. Dis-moi, petite Sophie, aurais-tu été malade par hasard? Sophie. Oui, je suis leucémique. Célestienne. Laisse-moi deviner. Depuis que tu es ici, tu n'as plus aucun symptôme. Ai-je raison? Sophie. Oui, mais comment vous le savez? Célestienne. C'est simple, toute personne extérieure au libre venant ici est plus malade si elle est hors de celui-ci. Laurent. Alors, on n'est jamais malade ici? Célestienne. Si, bien sûr que si, seulement il faut attraper la maladie ici pour qu'elle se manifeste. C'est pareil d'ailleurs pour les blessures. Vous avez bien vu avec Hector? Laura. Célestienne, c'est vrai que l'on a fait partie d'une légende? Célestienne. Oui, c'est vrai. Sophie, comment peut-on sortir d'ici? Hector. Il faut que vous finissiez l'histoire.
Nous pensons qu'il faut que vous alliez au-delà des collines, que vous soyez là-bas. Le chemin sera long et je pense qu'il y aura des obstacles. Mais ne vous inquiétez pas, je viens avec vous et pour vous remercier pour ma tête. Laura, j'ai encore une question. Est-ce que c'est pour cela que ce livre n'a pas de nom? Parce qu'il n'est pas fini? Célestiel. Pas fait serait le terme le plus exact. Mais bientôt ce ne sera plus le cas. On aura un nom. Car vous êtes en train de créer cette histoire. C'est vous qui nous faites vivre. Si vous préférez, vous êtes les personnages principaux de ce livre. Sophie, c'est vraiment un livre enchanté alors. Célestine, enchanté, oui. C'est le terme exact, je crois. Suivez Hector, qui va vous montrer ce qui est écrit dans cette légende. Les deux sœurs s'exécutèrent et suivirent Hector à la sortie de la forêt dans une prairie fleurie. Laura, cette prairie est magnifique. Sophie, c'est vrai, avec ses fleurs de toutes les couleurs, on dirait un arc-en-ciel. Hector, cette prairie se nomme la palette du peintre. C'est en fait à cause de ces couleurs. Les animaux qui y viennent ici ont toujours l'impression qu'un jour, un géant peintre viendra épancher un pinceau pour y peindre sa toile. Sophie, c'est quoi qui trône au milieu de la prairie en noir? Hector, c'est votre légende. Allons plus près pour que vous puissiez la lire. En effet, au milieu de la prairie se dressait une tablette géante de marbre noir. Laura, Sophie et Hector s'approchèrent de celle-ci. En s'approchant d'elle, les fleurs furent bousculées, cela forma un nuage de pollen aux odeurs enivrantes. Sur cette tablette noire était inscrite en lettres dorées et de lumière ceci. Le livre enchanté ne possède aucun nom, dont personne est sans histoire. Renaîtra de l'oubli par l'apparition d'êtres venant d'Adam et Ève. Par leur présence et leur courage, écrivons et feront vivre l'histoire de ce livre qui de ce fait possédera un nom et existera à jamais. Laura surprise. C'est irréel, votre venue était inscrite? Sophie et elle restèrent sans voix en voyant la légende. Hector, oui, ça fait longtemps que nous vous attendions. Le livre vous a choisi, soyez-en fiers. Laura, choisi? Pourtant, ces deux écureuils, comment ils s'appelaient déjà? Ah oui, dit le Jack. Ils semblaient terrorisés par notre présence. Alors, comment vous pouviez nous attendre? Hector, dit les Jack. Ces deux crétins d'écureuils analphabètes, je doute déjà que ces deux sages c'est que 2 et 2 font 4. De plus, tous les animaux ici ne savent pas tous lire. Il est vrai que pour ces créatures-là, le mot légende fait peur. C'est possible, en effet. Laura, vous nous attendiez vraiment? Hector, eh oui, aussi surprenant que cela puisse être, on vous attendait. Sophie ayant repris ses esprits, oui, mais nous ne sommes que des enfants, c'est dangereux. Hector, ne t'inquiète pas, je vous protégerai. Nous sommes amis maintenant. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mes deux amis humains. Et c'est ainsi que Laura et Sophie, accompagnées d'Hector, partirent vers les collines afin de créer l'histoire du livre. Et voilà, le chapitre 2 est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain. Ciao!